D'un côté, on a un rappeur qui est extrêmement connu qui s'appelle 21 Savage. De plus en plus, il va sur des lives de streamers très connus. C'est la 3e fois qu'il fait ça. Et ce rappeur-là, genre son dada dans la vie, c'est des paris. Il adore parier. C'est un gars qui vient de la street, c'est un gars qui vient de la rue, qui vient des quartiers. Le mec, il kiffe parier. Il parie sur tout. Il peut parier sur, à ton avis, de quelle couleur est la culotte de cette meuf, qui remporte le prochain match de FIFA. Genre, il parie des 100 000 $ comme ça. Et il y a quelques semaines, il avait été sur le live de Kai Cenat, qui est le plus gros streamer au monde actuellement. Et il a fait perdre 300 000 $. Bro, come on! Bro! Come on! Taking all my time, bro. Go time out, please. No. Just one. Just one. Just one. Just one. It's over. It's over. I'm done with this shit on God. It's over. I'm done with this shit on God. I'm done with this shit. It's over. Fucking dumbass fucking game, bro. Get out of here, bro. Done with all this shit, bro. Damn, Kai. You broke everything, bro. What the I was finna pull up on you. Say dada. Say dada. Bro. 300,000, bro. It's not funny, bro. I'm dead ass, bro. 300,000. Ok, Cenat est pas content, il va être 300 000 $. Bref, l'histoire elle commence là, il y a quelques jours, quand le rappeur, il se fait inviter dans le live d'un des plus gros streamers au monde aussi, peut-être le 3-4e, qui s'appelle Adin Ross. Du coup, ils vont commencer à parier sur des matchs de NBA, genre de jeux vidéo. C'est comme s'il lance un FIFA, et celui qui perd, il donne 100 000 $ à l'autre. Après, ils sont blindés, hein, mais bon. Et donc là, même si 21 Savage, le rappeur, est super fort au jeu de basket, vraiment balèze, Adin Ross est beaucoup plus fort. Le streamer, il y joue tout le temps. Et il le démonte. Il regarde le rappeur, il lui fait écoute, tu me dois 100 000 $, enfin il avait baissé à 80 000 pour lui, tu me dois 80K, mais si tu veux on fait une deuxième game qui tout double. Sinon l'autre il lui donne 200K ou il lui donne rien du tout, ça annule sa dette. Il perd la deuxième game. Donc le rappeur, il doit 200 000 à Adin Ross. Adin Ross, le streamer, lui fait si tu veux on fait un quitte ou quadruple genre. On en fait une dernière, si tu gagnes, j'efface la dette des 200 000, si je gagne, tu me donnes 400 000. C'est des taré parier 400 000 $ sur une game de jeux vidéo. Anyway, évidemment, il va accepter. Et donc, dans cette 4e game, le rappeur, il se fait tellement démonter alors que le jeu vient de commencer, ça fait 4 minutes qu'il joue. Là, le streamer, il fait écoute, je laisse une porte de sortie, c'est clair net que tu vas perdre la 4e partie. Au lieu de nous payer 400 000, on s'arrête de jouer maintenant et tu payes que 250 000. Et le rappeur va dire, ok, on fait ça. Alright, be honest. Would you have given me a buyout at this point? Yeah? Alright. What do you think would be a fair buyout right now? Bro, whatever you think will be a fair buyout. I'll tell you what, you owe me 250 instead of 388. You quit right now. Alright. Yeah? And I'm gonna tell you what I'm gonna do too. I'm gonna buy one of your people a car too. So you pick it out, I'm gonna buy one of your people a car. With that money. What kind of car? Tell you what, I'm gonna I'll buy him a nice Tesla. Alright, bet. Yeah, I'll buy him a nice Tesla. And then I'll buy someone in the chat that you're gonna pick out. You're gonna pick out one of my people a car. And I'll pick out one of your people a car. Et c'est là où l'histoire elle débute qui est assez fun. Parce qu'en vérité, savoir que 21 Savage, comme je vous l'ai dit, le mec qui vient de la street, il vient de la rue, il kiffe parier sur tout et rien. Et quand tu viens de la street, quand tu viens des quartiers un peu mal famés, évidemment, que t'es pas tout net. Que tu connais aussi 2-3 méthodes pour t'assurer des victoires. Et c'est une dinguerie. Donc à ce stade-là, ils vont commencer à parier sur de la merde. Des 10 000, des 20 000. Le mec, il vient déjà lui donner 250 000. Hein. Et d'un seul coup, il y a 21 Savage, le rappeur, il va lui dire, on a qu'à la faire old school. On va parier sur les cartes. Le jeu le plus vieux du monde. Tu prends un paquet de cartes, tu le mélanges, tu l'étales comme ça sur une surface basse cachée. Chacun prend une carte au hasard. Et celui qui a la carte la plus puissante, il remporte le pari. Nah, he's not gonna scam me, trust. I know how to play that shit. Yeah, nah. Do we have like a table where we could sit like this? Yeah, the little circle. Like a little circle of a table? Yeah. Here. Don't get caught. Yeah. High card, yeah. Yeah. It is? It's just a low game. It's not low. Yeah, I know, it's 50-50, I know. Are those your cards? A pack, yeah. You say you just opened it? Yeah, they're brand new. Okay. Yeah, because you know there's like weighted dice and weighted cards and shit? Weighted cards? Not weighted cards, but there's cards that can transform. You gotta show me some cards that can transform. You won this one. Fuck, bro. You just jinxed me, bro. Nah, you won. I promise you won. Yeah, I'll play some Savage, 1 second. Fuck. You won, bro, don't worry. Yeah, you got a face card. Show it. Jack.
Against my 9. Il sort un deck, il sort un paquet de cartes neuf. Il est sous blister. Il ouvre le blister devant lui pour montrer au streamer qu'il n'y a pas de trucage. 21 Savage, il a le paquet de cartes dans la main, il est en train d'enlever sa veste, son pull et tout, et du coup pour se libérer les mains, le temps qu'il est en train de bouger sa montre, machin et tout, il donne le paquet de cartes à son pote. Il faut savoir que le rappeur, il est pas venu tout seul, il est venu avec une petite équipe, hein, normal, et vous savez comment ils sont les rappeurs. Et là, il redemande le paquet de cartes à son pote. Il va le récupérer, ils vont commencer à les étaler et regarder ce qui se passe. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a aucune stratégie. C'est de la chance. Pur et dur. C'est simplement de la chance. Tu prends une carte, tu sais pas laquelle est laquelle. Tu prends une carte, est-ce qu'elle est puissante ou pas? À la limite, si t'es un petit peu superstitieux, tu vas faire genre, j'en prends une à gauche, ouais, peu importe. Regardez 21 Savage, le rappeur, regardez dans quelle position il est, regardez ce qu'il est en train de faire. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais dans un jeu de hasard où tu dois prendre une carte au hasard? Regardez comment elle est penchée sur les cartes. Regardez comment il cherche. Regardez comment elle a l'impression de chercher une carte en particulier. Et là, Adin Ross, donc ça c'est son pote. Son pote, c'est celui qui a refilé le paquet de cartes et tout. Adin Ross, il est happé par le live, par le chat, et il se dit, ah, il a un truc à régler sur son live. Regardez ce qui se passe. Regardez bien les cartes. Dès que le streamer il tourne le dos, il y a son pote qui lui indique quelle carte choisir, pendant que l'autre il regarde pas. Non, c'était en live. Tout ça c'était en live. Mais il faut savoir que 21 Savage, il a pas réfléchi. Ils ont pas réfléchi. Tu sais, les mecs qui sont sous ligne, sous Cannabis H24, ils pensaient pas que l'angle de caméra était si grand, ils pensaient pas que ça fait comme ça. C'est comme ça que ça s'est déroulé. C'était la nuit, c'était fatigué. Le mec il venait de se faire enfler déjà 250 000 $. Il voulait récupérer sa thune. Donc il récupère sa carte. Finalement, il a gagné le pari, machin et tout. Et là, dans le chat, il y a tout le monde qui est en train de dire à Adin Ross, frérot, tu te fais enfler, c'est un tricheur. Il a triché. Il a triché. Et ils lui linkent tous le clip. Vous savez, on peut prendre des clips sur Twitch, sur Kik, etc. Et il link à Adin Ross, le streamer, le clip où on le voit tricher. How you can tell they're marked? Okay. What? Look at the little scratches on the. Put it on my finger. Little scratch? But this one doesn't have a scratch and it's a king. I don't think you would do that, bro. Yeah, they're all. Nah, they're scratched, bro. Regardez la tête dégoûtée de 21 Savage qui s'est fait gauler. Sa tête de démon dégoûté. Adin Ross, à ce moment-là, il se rend compte que ça peut être un très gros drama. Ça peut devenir un super gros drama. C'est super grave. Il jouait d'énormes sommes. Ça jouait des 200 000 $ et tout. C'était 400 000 $. Tricher, arnaquer comme ça, autant d'argent, c'est super grave en vérité. Même pour sa street cred, ça craint de ouf au rappeur, tu vois. Adin Ross, c'est un businessman. Hein. Il est pas là pour rien et il est pas où il en est pour rien. Il sait ce qui se passe. Il se rend compte que ça peut très vite mal tourner. Donc, il tend la main à 21 Savage, le rappeur. Il lui fait, écoute, tu sais quoi, on oublie toute cette histoire de Paris, c'est pas grave, on oublie tout depuis le début, les 400 000, les 250 000, on oublie les cartes, on oublie tout. Tu me files simplement 50 000, comme ça je peux offrir une voiture à mes abonnés, ce qui était le but du live de ce soir. Je voulais offrir une Tesla, faire un concours Tesla et l'offrir à un de mes abonnés. Donc on oublie toute la dette que t'as, cette histoire n'existe pas, tu fais un virement de 50K et c'est basta. Évidemment le rappeur il accepte, hein, c'est un super deal pour lui. Et après, tout le reste du live, ils sont super chelous. Ils se parlent pas, c'est grave quand même. Vous savez pourquoi c'est grave? Parce que 21 Savage, son net worth, c'est plus de 16 millions de $. 21 Savage, il possède plus de 16 millions de $ en liquide et en assets. 16 millions. Et 21 Savage, il a dû arnaquer tout le monde. Il a arnaqué plein de gens. Il avait même Kaysena, il avait gagné avec Kaysena 300K sur des jeux aussi comme ça. Et il a même pas donné 250, non. Il a donné juste 50. Et en vérité, on sait pas s'il a donné 50. Parce que c'est possible qu'il les ait pas donnés et que Adin Ross pourra faire de drama, il en parle juste pas. Et on va tourner cette page en parlant du sponsor de la vidéo qui est moi-même en fait. Je décide de sponsoriser cette vidéo gratuitement. Faire la promotion de mes live Twitch. Je suis en live tous les jours ou quasiment tous les jours. Au moment où tu regardes cette vidéo, je serai en live d'ailleurs. Et sur mes lives, on fait beaucoup de choses. Ce que je viens de faire là, on le fait sur d'autres youtubeurs, d'autres influenceurs. On réagit aussi à des reportages. On fait du jeu vidéo. On fait des libres antennes où les gens viennent nous raconter des trucs complètement insensés. Tu devrais venir. C'était Théo. À très bientôt.